qui ont leur façon d'être, leur façon de vivre et qui se disent ouais, j'ai mes croyances, donc du coup je vais faire suivre parce que ça respecte mes croyances. D'un côté, si vous restez humain et que vous réfléchissez en tant qu'être vivant, au final on n'est pas tous si différents que ça, quoi. En médecine, quand on découpe, je sais pas, on va découper un mec, un homme ou une femme, je sais pas, c'est les mêmes organes, quoi. Quelque part, on se dit, il y en a vraiment certains qui ne réfléchissent pas, qui, voilà, ils suivent comme ça. Exemple simple, ça fait 10 ans que j'habite en Belgique, à Bruxelles, et ça m'a un peu écœuré de voir qu'il y a eu un bourgmestre qui défendait sa loi en disant que, ouais, parce qu'on incite les gens à être propres. Vous imaginez, il a argumenté en disant que ouais, je vais faire passer la loi parce que c'est pour les inciter à être propres. Alors qu'à l'origine, être propre, c'est une notion de base, quoi. En gros, quand tu étais gosse, avant de t'envoyer à l'école préscolaire, il fallait que tu sois propre. Il fallait que tu ne te chies pas dessus, que tu puisses être au minimum correct par rapport à d'autres gosses de ton âge. Et qu'il y a certains qui luttent contre ça, sont prêts à accepter que cette loi passe parce qu'ils ont une certaine croyance qui leur dit qu'un mois pendant l'année, ils essaieront d'être comme ça. Vous voyez, parce qu'ils ne se sont pas posé des questions. À la fin, ils se sont dit, ouais, ça m'arrange d'être religieux. Et voilà, il a été donné ses votes à quelqu'un, alors que s'il réfléchissait, ça n'aurait peut-être pas été le cas. Donc pour moi, on doit inciter les gens à réfléchir. Donc c'est quelque chose qui devrait toucher beaucoup de choses. La religion, certes, nous on devrait aussi peut-être, comme on entend dire, il y a beaucoup de gens disant que c'est vrai, le gouvernement a beaucoup de choses à changer. Là, ça fait vraiment plaisir de les gens à réfléchir. C'est vraiment tard que je dis ça. Je vais te filmer en fait. Pour moi, ça me ferait plaisir, parce que des fois, Juste un peu sur le côté, merci. quand tu réfléchis, tu dis, Merci. la même personne qui te dira que ouais, je trouve qu'on est contrôlé les multinationales, mais c'est la même personne qui va t'acheter un pain au Deleuze qui a été congelé, alors qu'il va te dire que ouais, le boulanger il est un peu plus cher, quoi. Pourquoi? Parce que le gouvernement a voulu ça, certes. C'est un peu idiot, mais essayons de plus réfléchir, changer certaines choses qu'on a à changer, et qui sait, le monde ou l'avenir changera peut-être ainsi. J'espère bien en tout cas. Mariama. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je suis vraiment contente d'être ici, d'être avec vous. Voilà. Donc, je vais parler de quelque chose qui m'a vraiment frappé. Chaque année, je vais tous les ans au Sénégal. Je trouve que là-bas, c'est pas comme ici, il n'y a pas de belles maisons, il n'y a pas de beaux adultes. Enfin, il y a des gens qui sont plus riches que d'autres, mais là-bas, ils vont juste, les enfants qui sont là-bas, ils vont juste se contenter d'un bâton, d'un caillou, et c'est tout. Alors qu'ici, on demande toujours plus. Et voilà, donc je trouve que là-bas, ils sont peut-être pauvres, mais ils sont heureux. Alors qu'ici, on veut toujours demander plus, et on n'a jamais assez. Alors je me pose une question, c'est qu'entre les riches et les pauvres, c'est qui les plus malheureux? Voilà. Simon. Simon. Rebonsoir à tous. Alors moi je vais prendre la parole pour demander un vote. Donc ceux qui sont sur les côtés, les gars, on va procéder à un vote. Ce serait bien qu'on ait un maximum de monde. Moi les gars. Ils s'en foutent. Allô, allô.
Dis-moi, tu vas jouer sur le côté à gauche ou à Donc, droite? après l'échange qu'on a eu avec la police tout à l'heure, tout le monde est au courant? Non? Bon. Alors, on a eu tantôt les flics qui sont passés là pour déloger ceux qui avaient le BAF, qui maintenant mettent moins fort, donc on n'aura pas de soucis. On leur a demandé quelle était leur position par rapport à nous. Ouais, mais là, je crois que c'est bon. On s'est présenté comme étant un Là devant, rassemblement tu peux pas t'appuyer, tu vois, franchement, ça fait mal au dos. discussion, enfin, voilà, on leur a expliqué le concept. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun souci tant qu'on ne déborderait pas et que tant qu'il y aurait du respect de notre part, il y aurait du respect à la leur. On leur a dit qu'on voulait juste établir une communication avec eux. Que voilà, on veut que ça se passe bien et... C'est un peu limite. Donc voilà, ok, ça c'est fait. Maintenant, nous, je vous dis, on a pris les dispositions de demander de faire un appel aux intervenants pour demain. Donc essayez de trouver des gens qui pourront amener matière au débat, qui connaissent leur sujet, parce qu'on a posé beaucoup de questions ce soir, on a réfléchi, on s'est posé, mais voilà, maintenant il faudrait qu'on avance sur du concret, donc on a fait des appels à des intervenants. Voilà. On continue, je dois appeler qui? J'appelle Lucas. 1, 2. Oui, bonsoir. Du coup, moi je suis arrivé il n'y a pas longtemps, donc je ne sais pas toute l'ampleur des discussions que vous avez eues avant, mais j'ai entendu un certain niveau de frustration du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de propositions concrètes. Donc j'ai au moins une proposition concrète, c'est qu'avec quelques amis, on organise ce samedi à 17h un rassemblement à la place Stalingrad, c'est-à-dire là où il y a un immense parlophone au croisement entre l'avenue Stalingrad et la petite ceinture. Et en fait, on appelle à ce rassemblement pour dire qu'on ne veut plus d'avoir tous ces militaires dans les rues qui servent à rien et que ça crée juste un climat de merde et que pour le moment il y a de plus en plus de flics dans les rues, il y a de plus en plus de contrôleurs dans les métros, il y a de plus en plus d'agents de sécurité et ça suffit. Tous ces gens-là ils sont là pour nous imposer leur ordre de merde dans lequel on ne veut pas rentrer et donc il y a un moment on a envie de dire ça suffit, dégagez. Donc voilà, si vous voulez les informations, vous pouvez venir me trouver et donc ce sera ce samedi au niveau du parlophone, au croisement de la rue Stalingrad et de la petite ceinture. Merci. Alors j'appelle Tortue. Si quelqu'un se retrouve dans le Tortue. Donc oui, bah voilà, en fait, comme toutes les bonnes choses ont une fin. Ça fait déjà 2 nuits qu'on bosse pas mal, on est aussi pas mal fatigué. Donc j'ai le regret de vous dire que peut-être qu'on va arrêter là. En tout cas, moi je dois récupérer l'enceinte. Donc on va avoir un peu plus dur à s'entendre. Mais ce que je vous propose en tout cas, c'est de revenir demain. Voilà, demain on sera là. Demain j'espère qu'on sera encore plus et encore toujours motivé. Et merci d'être là, quoi. On va le faire. On va le faire. Bon, bah voilà. Et si vous voulez danser, faire un peu de musique, il n'y a pas de souci, hein, sinon. Il y a eu beaucoup d'idées, les paroles s'envolent, les écrits restent. Il y a des gens qui ont eu la bonne idée de faire un forum du mouvement. Si tous ceux qui ont proposé des idées peuvent aller les mettre sur le forum et qu'on vote pour ces idées, ah bah, tout d'un coup on a déjà du concret qui reste pour la suite et qu'on peut proposer éventuellement aux autres nuits debout, échanger les idées toutes les nuits debout. Ça ferait un paquet de bonnes idées, je pense. Ok, donc il y a un autre baf qui est juste là avec un micro. S'il y a des rappeurs, slammers, chanteurs, tout ce que vous voulez qui ont envie de se lâcher, on va ramener le baf et les micros, enfin voilà, pour continuer dans la bonne humeur et tout ça, tout ça.